aujourd'hui, nous allons vous parler d'un catwalk Yves Saint Laurent, collection printemps-été 2019. Et Alison a fouillé, a déniché, très facilement quelque part, très facilement dans la collection printemps-été 2019, eh bien, un look que l'on a retrouvé dans un catwalk Yves Saint Laurent. Alors parlez-moi un petit peu de ce look. Alors moi, ce que j'adore dans ce look, c'est qu'il reprend pas mal de tendances, à savoir le côté satiné. Le satin est une grande tendance de l'été 2019, qu'on retrouve ici dans les motifs feuilles. En effet, vous voyez, c'est léger, c'est brillant. Attendez, j'essaie de tout retenir. Donc le satin. Tendances, le satin. Le satin, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve sur ce foulard aussi imprimé léopard. On a ce petit côté brillant, satin. Alors à savoir que le léopard aussi donc est une tendance, tout à fait. Le satin, l'imprimé léopard, grande tendance aussi, imprimé animalier pour l'été 2019. Et on retrouve aussi ce jeu de transparence ici sur les petits détails ajourés de cette blouse, ainsi que le motif plumetis où on voit la transparence. Les effets de transparence, le satin et l'imprimé animal. Ça, ce sont donc trois tendances que l'on retrouve dans ce look. Oui. Donc, c'est les grandes tendances. 2019. Oui, printemps-été 2019. Le sac. Le sac, alors c'est aussi une tendance, c'est la tendance du métallique qu'on retrouve sur les sandales compensées, qui donne aussi le côté doré à la tenue. Donc là, c'est un look hyper tendance. Hyper tendance, on ne peut pas faire plus tendance. Bon, vous qui êtes là avec nous, parlez-nous un petit peu matière. Alors, ça c'est un petit chemisier sans manches, coupe droite, qui est en plumetis, comme Alison nous l'a dit, qui est mis sur un petit coton doublé, comme ça il est très agréable. Et la dentelle qu'on retrouve là, ça s'appelle de la guipure, c'est de la dentelle en coton. Le pantalon. Le pantalon, il est en viscose satin. Comme le disait Alison, on voit le brillant du satin, mais on voit en même temps la fluidité de la viscose. Le pantalon est très fluide, on le voit, il est souple. Oui. Alors tout de suite, quelle morphologie? Des petites poitrines. Des petites poitrines. Et pourquoi? Parce que quand on a une poitrine assez forte et qu'on porte un col très fermé, ça accentue et c'est vraiment pas joli. C'est juste pas élégant en fait. On peut le porter mais c'est moins élégant. D'accord. La taille, la coupe de ce pantalon? On retrouve... la coupe du pantalon, c'est un pantalon droit, fluide, resserré par un élastique dans le dos. Très agréable pour l'été. Pour quelle morphologie? Toutes les morphologies. Ah oui. Oui. Alison? Oui, je confirme. Oui, Vous confirmez? Je confirme. Très bien. Parlons un petit peu de cette petite veste rouge. Alors, la veste, vous la reconnaissez? Alors, attendez, si je ne me trompe, c'est un petit peu le petit bomber? Non. Oh là là, bon. Vous n'avez pas écouté? C'est un perfecto. Pourquoi? Excusez-moi. Il a la tirette sur le côté. Mais je le savais. Ah, mais voilà. Mais je le savais. Après, il reste le foulard qui est, comme Alison l'a dit, en satin, avec l'impression léopard. Le cuir du sac en imprimé croco, écaille. Oui, ça j'ai vu ça. Donc on retrouve en effet ce côté donc un petit peu écaillé. Écaillé. Voilà. D'accord. Et on retrouve la chaussure compensée avec le liège. Et ce côté métallique et dans le sac et dans la chaussure. Voilà. Oui, pour quel type de morphologie le perfecto est adapté? Toutes les morphologies. Ça dépend juste de la longueur. Alors un perfecto long sera plus adapté pour une personne de... Un peu plus forte. Quelque chose un peu Parce plus qu'il long. descend un petit peu plus bas, en fait. Il descend comme ma veste. C'est plus confortable. Qu'un petit perfecto comme ça, il est un peu plus court et quand on est un petit peu plus enrobé, c'est un peu moins élégant. D'accord. Donc un perfecto court pour une morphologie plus mince. Plus fine, oui. Plus fine. Et donc, par contre, un perfecto un peu plus long pour des morphologies un petit peu plus rondes. Voilà.